Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Séance Pilates, la quatrième il me semble depuis ce début du confinement. Donc toujours dans la continuité des trois précédentes. Si vous ne les avez pas vues, je vous invite à les suivre avant de faire celle-ci. On commence rapidement par l'échauffement. Mobilité au niveau des épaules. On tourne bien vers l'arrière avec le dos bien grandi. On commence déjà à étirer la colonne par le haut du crâne et on va vers le ciel. Les bras complets, donc je fais un échauffement rapide, n'hésitez pas, je vous le rappelle, à le faire plus long vers l'arrière. La coordination des bras, que vous adorez en général. Pensez à déjà bien respirer, à déjà bien vous grandir dans l'autre sens. Allez, on est bien. La tête. Le buste avec la tête. Quelques petites torsions. Torsion de colonne. Un peu les hanches. Rotation externe, rotation interne. L'autre jambe, rotation externe. Rotation interne, tout ça c'est pour bouger un petit peu les articulations avant de démarrer la séance. Surtout si vous avez passé un grand temps assis. Mobilité de la jambe, mouvement de pédalage ou juste extension du genou, rétro-pédalage. L'autre jambe, mouvement de pédalage et rétro-pédalage. Tout ça c'est une petite routine qu'on connaît bien. Cheville, tourne le pied dans un sens dans l'autre. L'autre cheville dans un sens dans l'autre. Mobilité des orteils. Flexion, extension, on les fait bouger, ça c'est vous qui gérez. Le deuxième pied. On vient se grandir, on étire un peu d'un côté, on revient de l'autre, on ramène d'un côté, de l'autre, on grandit son dos, on pousse les fesses en arrière, on étire sa colonne, on descend en relâchant son dos, on relâche dans son dos tranquillement. On fléchit à nouveau au niveau des genoux et on déroule sa colonne. On va reparler du placement, rotation externe des épaules. Je pousse les épaules en arrière et je descends les épaules basses. Je grandis ma colonne pour être neutre jusqu'au cervical. Bassin neutre en légère rétroversion mise en action par les abdos qui se contractent. Je contracte mon plancher pelvien, je contracte les abdos vers l'intérieur. Je maintiens serré et je respire thoracique en inspirant, en ouvrant la cage thoracique. On inspire par le nez et on expire par la gorge. On chuchote le A pour avoir une expiration d'énergie avec un diaphragme qui reste fixé et qui stabilise toute la partie abdominale. Il n'y a rien qui va bouger au niveau du centre du corps. Je suis fixé, placé, je maintiens le tout et je reste connecté en respirant et on va compter jusqu'à 20. C'est parti. 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche doucement, on secoue un petit peu. Et on va démarrer la séance. On va partir au sol, le petit handred d'échauffement. Je vous explique ce que je vous ai préparé pour aujourd'hui. Donc si c'est trop dur, toujours pareil, vous restez sur le handred que vous connaissez bien. Donc le dos est fixé, épaules en rotation externe, basse, je grandis ma colonne, rétro de bassin, je fixe le centre du corps, périnée, abdos. Jambes en chaise renversée, j'appuie par le milieu du dos pour faire mon enroulé thoracique en décollant bien tout d'un seul bloc. Sur la séance précédente, on faisait une jambe tendue, une jambe fléchie, deux, etc. Aujourd'hui, on va faire les deux jambes tendues pendant 20, une jambe serrée pendant 10, l'autre jambe 10 et on repart sur 20. D'accord, donc ça fait 10, 20, 10, 20. Ok, on va essayer de faire comme ça. On se remet en place, c'était juste pour les explications du handred, la centaine de bateaux. Rotation externe, paume de main vers le ciel, fixation du bassin, périnée, abdos. Je place les jambes, je place le buste, je vérifie ma posture.
Une jambe allongée, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Deux jambes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Reste. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Une jambe. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 40. Deux jambes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50. Reste. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 60. Ramène. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 70. Deux jambes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 80. Reste. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 90. Une jambe. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 100. On relâche. On va enchaîner rapidement avec, tout de suite avec le roll-up. Donc soit vous démarrez allongé, vous expirez, vous enroulez, vous vous replacez, inspirez et expirez, redescendez. Soit vous le mettez debout comme vous pouvez et vous démarrez debout avec la hauteur sous les lombaires s'il y a besoin, etc. On va plutôt faire un roll-up jambes fléchies pour aller rapidement sur le roll-up qui veut aller vers le teaser pour ceux qui se souviennent. Donc vous êtes allongé, vous serrez le centre du corps, vous décollez le buste en expirant, vous enroulez la colonne, vous inspirez, vous remontez, vous inspirez et vous expirez pour redescendre. Inspire, vous pouvez allonger les bras si vous en avez la capacité. Expire, inspire, vous pouvez allonger les bras si vous en avez envie. Expire. Quand vous en avez fait plusieurs, du roll-up classique. Ensuite, vous faites le roll-up en version teaser. Donc une jambe tendue, sur une option bien sûr. Je descends et je monte. C'est le même principe, sauf que j'ai une jambe tendue. Et à chaque fois, je vous change de jambe. Expire, inspire, expire, inspire. Si vous voulez le faire avec les deux jambes, vous faites avec les deux jambes. Expire, inspire, expire. Ok, vous en faites plusieurs selon les difficultés. Ensuite, le corkscrew ou le roll over avec les jambes qui vont vers l'arrière. Soit on fait un début de tour, soit on reste dans l'axe. On avait commencé de voir cela sur les séances précédentes. On se fixe, chaise renversée, jambes serrées, soit on reste fléchi, soit on tend ses jambes, ça c'est comme vous pouvez. Vous mettez dans la diagonale ou pas. Donc le rollover classique, expire, j'enroule, je reste, j'inspire, j'expire, je déroule ma colonne et je fixe bien pour pas avoir un dos qui creuse sur le retour des jambes. Si vous voulez vous arrêter avant, vous arrêtez avant. Si vous êtes jambes fléchies, vous êtes jambes fléchies. Ça c'est vous qui voyez. Jusqu'à présent, on avait commencé d'aller sur les côtés. On va enchaîner en allant sur les côtés, d'accord. Donc là, on va faire l'aller et le retour du même côté et l'aller et le retour du même côté à chaque fois. Donc je fixe, je me décale d'un côté, j'expire, je reste à l'inspire, j'expire, je reviens du même côté. Je me place, je vais de l'autre côté, expire, inspire, expire, inspire, je change. Expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire, etc. Si c'est trop compliqué, vous restez dans l'axe. Vous reprenez les options qu'on avait fait les semaines précédentes avec l'aller d'un côté, le retour au milieu, l'aller de l'autre côté, le retour au milieu, ou l'inverse, l'aller au milieu et le retour sur le côté. D'accord ? Donc je vous invite à revoir et à reprendre juste pour celui-là les options des vidéos précédentes, ou alors vous restez sur le rollover classique. Ensuite on va enchaîner avec un shoulder bridge. Donc vous êtes allongé, le pont sur les épaules, les jambes fixées au sol, les épaules placées, grandies. Je fixe mon neutre, enroulé vertèbre par vertèbre, donc j'enroule bien le bassin. Je monte jusqu'à faire une extension de colonne ici en dos arqué. Soit vous restez là, vous inspirez puis vous redescendez. Soit vous faites l'option d'aujourd'hui avec jambes tendues ici, qui va monter et descendre. D'accord ? Inspire, expire, allonge. Inspire, expire, allonge. Quand vous en avez fait suffisamment, vous reposez bien le pied au sol pour fixer bien le dos à l'inspire et vous réexpirez pour redescendre. Vous replacez, inspire et on recommence avec l'autre côté. Donc expire, enroule, place en dos arqué, inspire, fixe et expire,
inspire, expire, inspire, expire, inspire et on redescend. On replace, inspire et expire. Et on recommence si on a envie, encore une deuxième fois de chaque côté, ou alors vous restez sur une option plus classique, ou alors vous restez sur une option jambe fléchie, si la jambe tendue ne vous convient pas. Pensez à souffler entre les répétitions. On va enchaîner avec les obliques. On avait commencé un peu de le voir sur la séance précédente avec le criss-cross. Donc là, on va être un peu plus ciblé dessus. Donc le criss-cross, plusieurs options. Je fais un enroulé thoracique en décollant juste mes deux omoplates. D'accord ? Et je viens basculer d'un côté et de l'autre en gardant le neutre. Mais mes deux omoplates sont décollées du sol. Je ne viens pas redescendre un omoplate à chaque fois en faisant juste une bascule droite-gauche. Pas une bascule droite-gauche, c'est décoller. Je fais une petite torsion à chaque fois à droite et à gauche. Ok ? Si ça c'est facile, vous venez mettre vos jambes en chaise renversée. Faites votre enroulé thoracique. Vous pouvez mettre les mains derrière en ouverture des coudes. Et de là, expire, inspire, expire, inspire. Vous redescendez et vous enchaînez. Les épaules ne redescendent pas au sol entre les séries. Je vous montre de dos. Chaise renversée. Ok ? Il n'est pas évident, donc il faut l'appréhender tranquillement. Vous montez, expire, torsion, inspire, je reviens, expire, torsion, etc. Si ça ne fonctionne pas, vous essayez de monter et de faire des petites torsions avec les épaules placées. Ce sera déjà très bien. Ensuite, excusez-moi, je regarde ma fiche pour bien me rappeler de tout ce que je vous ai préparé. Le side bend, donc je suis pratiquement placé. L'inclinaison sur le côté. Je vais vous donner une option, pareil, faites l'option qui vous correspond. Si ce n'est pas celle de cette séance-là, prenez une option d'une autre séance, il n'y a aucun souci. Side bend, rotation externe de mon épaule, fixation épaule omoplate dos, fixation d'ouverture des hanches, le pied de ciel est devant, je me place. Je viens lever mes hanches et me placer en planche latérale. De cette planche latérale, aujourd'hui, je vais venir descendre la hanche, puis monter le bassin. Me replacer et redescendre. Je vous la refais. Je me place en planche, je descends la hanche, puis je monte la hanche vers le ciel, je reviens en planche et je redescends. Donc ça fait inspire, expire, inspire, inspire, expire, inspire. Si c'est trop dur, vous restez soit en planche, soit un classique, d'accord, soit celui-là. Si c'est trop dur sur la main, on peut le faire sur l'avant-bras, ici, d'accord, descente, monte et revient. Ensuite, bien sûr, vous changez de côté, vous placez de l'autre côté, épaules, omoplate, dos, bassin, neutre. Inspire, expire, inspire, expire, inspire, pardon, expire, inspire. Je recommence, inspire, etc. Faites le nombre de fois que vous arrivez à faire de chaque côté. N'hésitez pas à le faire une ou deux fois et d'alterner à droite et à gauche pour pas que ça vous fasse trop mal au poignet. Après notre magnifique side bend, on va enchaîner sur les fesses avec la torsion de la colonne vertébrale. N'hésitez pas à rajouter une hauteur sous les fesses si vous ne pouvez pas tenir votre bassin neutre et votre dos grandit. Ensuite, jambes ouvertes, pointe de pied tendue pour l'instant. On grandit son dos, rotation externe des épaules et là on va ouvrir les bras avec les omoplates qui viennent se serrer l'une contre l'autre derrière. Je me grandis le plus possible et ensuite avec les épaules basses, expire torsion, inspire revient, expire torsion, inspire revient.
etc., etc. Continuez si vous en sentez le besoin. De ce mouvement de torsion, on va rajouter une inclinaison, d'accord, qui va nous donner le mouvement de Sao, la scie. Donc là, les pointes de pied vont venir en flex, les pointes de pied vers le ciel. Vous êtes fixé, comme pour le départ du spine twist. Vous faites la torsion, sauf que là, vous venez descendre, un bras devant, un bras derrière, le dos grandi, pour vous incliner vers vos orteils, revenir, remettre les bras en place en se refixant dans le dos. Donc là, on démarrera par l'inspire, donc j'inspire sur la torsion, j'expire sur la flexion, j'inspire pour revenir, mais je suis toujours en torsion, et j'expire pour revenir de face. Inspire, torsion, expire, la descente, inspire, je me relève, expire, je reviens, inspire, expire, inspire, expire, etc. Ça va étirer un petit peu dans le dos et bien sûr dans l'arrière des cuisses. On souffle un petit peu, on vient resserrer les jambes et on vient enchaîner avec le hip twist. Donc le hip twist, on l'a vu dans aucune vidéo que j'ai mis sur internet. Pour ceux qui suivent mes cours, on l'a vu ensemble avant le confinement. Je vais l'expliquer assez rapidement. Si c'est trop compliqué, soit vous zappez l'exercice, d'accord, tout simplement, ou alors vous suivez comme vous pouvez, ou alors vous pouvez voir sur internet, je pense qu'il y aura encore des explications encore mieux que les miennes. Rotation externe des épaules, je grandis mon dos, je pousse mes omoplates l'une contre l'autre, je bascule mon buste légèrement vers l'arrière et je dépose le bout des doigts au sol. Mon dos est fixé, d'accord, ici. Je viens serrer les jambes, ramener les jambes vers moi. Ensuite, je décolle une fesse, j'amène l'autre, celle qui est décollée, vers l'arrière. Puis, je reviens, d'accord. On enchaîne des deux côtés, je vous l'aurai fait du même côté. Je décolle une fesse, donc elle est décollée du sol, et je l'amène vers l'arrière, puis je reviens. De face, ça donne ceci. Mon buste est fixé, je décolle une fesse, je l'amène derrière, et je reviens en essayant d'avoir le buste fixe. Je décolle l'autre fesse, je l'amène derrière et je reviens. Au fur et à mesure où vous arrivez à décoller la fesse et à amener la hanche vers l'arrière, vous pouvez incliner. Ce que je ne veux pas, c'est que vous soyez en essuie-glace. D'accord ? Vous faites juste des mouvements à droite, à gauche avec les jambes qui ne sont pas maintenues. Donc on maintient bien ces jambes l'une contre l'autre, on les joint l'une à l'autre, on décolle une fesse, on amène la hanche vers l'arrière. Et on revient. Inspire, expire, inspire, expire et on alterne. Quand vous aurez bien saisi le mouvement, vous sentirez bien au niveau des obliques l'intensité. On va continuer en se mettant à genoux, dos grandi. Donc de la position à genoux, on va faire le kneeling side kick, c'est-à-dire l'élévation d'une jambe sur le côté en étant sur les genoux. De cette position-là, vous allez avancer vos hanches le plus possible vers l'avant, une grande extension des hanches, et serrer à fond les fessiers, d'accord, pour que vous soyez toujours alignés entre la hanche et le buste. Il n'y ait pas un dos qui vienne creuser. Donc je pousse mes hanches en avant, je fixe mon dos, mes épaules. De cette position-là, je viens me mettre sur une jambe, d'accord, tendue sur le côté, aligné avec l'autre hanche. Toujours mes hanches poussées vers l'avant, mon dos grandit. D'accord, je suis bien vertical. Je viens, en bloquant ma hanche dans l'axe, descendre mon buste en inclinaison pour permettre une ouverture un peu plus importante en latéral ici. Et le bout des doigts sont posés au sol, c'est juste pour m'équilibrer. Je ne suis pas écrasé dans le bout des doigts. Donc là, je suis en appui principalement sur mon genou. Je serre donc le centre du corps. Mon dos est grandi, neutre. À l'expire, ma jambe monte. À l'inspire, elle descend. À l'expire, la jambe monte. À l'inspire, elle descend sans qu'il y ait rien qui déconnecte, sans que je sois relâché ici. D'accord ? Là, mes doigts sont posés au sol pour m'équilibrer, mais je ne suis pas écrasé dans ma main. Ok ? Je suis fixé. Expire, inspire. Ensuite, je viens me replacer. Je resserre les abdos, je change de côté. Je tourne la jambe, je m'équilibre. Je me place, le bras ici ou derrière la nuque, selon vos possibilités. Expire, monte. Inspire, descend. Sans relâcher les fessiers. Expire, monte. Inspire, descend. Et là, vous en faites selon vos possibilités. Si ça bouge à peine, c'est pas grave, vous faites un tout petit mouvement. Ça dépendra au fur et à mesure de la mobilité de votre hanche qui va venir se régler au fur et à mesure. Toujours le gentil chien des voisins qui aboie, je pense que vous l'avez à peu près dans toutes les vidéos. Ainsi que les corbeaux, hein, c'est super sympa.
Donc, excusez-moi, ça m'a un peu perdu. Toc toc, on va enchaîner avec le mouvement de nage, mais à 4 pattes. C'est pas évident de le placer. Là, si vous êtes chez vous, vous avez des miroirs ou quelque chose dans lequel vous pouvez vous voir, c'est pas inintéressant à placer. Les mains sont au sol en rotation externe et mes épaules en arrière, d'accord, comme le placement des pompes. Le dos n'est pas creux, il vient se rétroverser pour avoir le dos le plus grandi possible. Donc j'ai fait une rotation de mes épaules avec les biceps vers l'avant, j'ai descendu les épaules basses, d'accord, et j'ai poussé dans mon dos pour me grandir et avoir un neutre cervical. Je mets un neutre dans mon bassin, donc un engagement musculaire au niveau abdominal. Je vais appuyer dans un bras, enfin dans la main et dans la jambe opposée en diagonale. Et de cette position-là, ça va pouvoir me permettre de tendre un bras, une jambe en restant fixé. Si vous pouvez faire l'élévation, vous faites l'élévation en essayant de bouger le moins possible le corps. D'accord? Expire, inspire, expire, inspire. Au début, je vous conseille de faire plusieurs fois d'un côté, puis plusieurs fois de l'autre. D'accord, avant de faire le mouvement alterné qui est vraiment difficile puisqu'il faut reconnecter à chaque fois. Donc expire, j'allonge, inspire, je reviens, expire, j'allonge, inspire, je reviens. Je vous conseille surtout si on le fait peu souvent de faire plusieurs fois d'un côté puis plusieurs fois de l'autre avant d'enchaîner avec la suite. Ensuite, donc la suite on est toujours sur les poignets, le dos grandi, même position de départ pour le haut du corps. Je recule un peu mes jambes, on va faire une planche, je rétroverse mon bassin, je m'aligne le dos avec les jambes ici, pas de fesses en l'air, je suis placé et je viens me grandir au maximum. Si ce n'est pas faisable sur les poignets, vous pouvez tout à fait le faire sur les avant-bras, même procédé. Ok? Donc de cette position-là, aujourd'hui, on va venir faire inspire, monte, expire, revient. Inspire, monte, expire, revient. Pour ceux qui arrivent bien, on va faire une option assez difficile où on va amener le genou vers l'intérieur. Choisissez l'option qui vous convient. Je fixe mes épaules, bassin, je me place. Ça fait inspire, expire, inspire, expire. Et on refait. Inspire, expire. Je pousse mon dos vers le ciel. Inspire, expire, etc. Sur les avant-bras, ça va être beaucoup plus difficile pour le placer. Donc du coup, vous ne ferez que celui-là. D'accord? Celui-là, il va être plus compliqué, mais voilà. Vous faites comme ça si vous voulez. Ensuite, vous étirez votre dos. Si c'est trop dur comme option de la planche, vous restez sur une planche classique. Vous essayez de lever tranquillement la jambe. Si ce n'est pas faisable, vous restez sur vraiment l'option sans mouvement. Suite et fin, le dernier mouvement, après avoir fait tout ça, on va faire quelques pompes. D'accord? Donc des pompes, on en a déjà parlé sur une vidéo précédente. Je fixe bien les épaules, omoplates, je suis grandi, on est sur les genoux. D'accord? Je descends mes épaules vers l'avant, en gardant la verticalité de mon avant-bras. Inspire, expire, et j'étire mon dos. Je me replace. Fixe, place, inspire, expire, et j'étire mon dos. On a oublié d'étirer le dos sur la vidéo précédente. Si c'est plus petit, d'accord. Inspire, expire, étire, place, inspire, expire. Vous faites selon vos possibilités, d'accord. Donc vous en faites 1, 2, 10, 12, comme vous voulez. Pardon, sur les genoux, et on étire. Ok? Trouvez la difficulté qui vous convient. Quand vous avez terminé, on vient se mettre à genoux, grandir son dos ici, et étirer un petit peu les triceps qu'on vient d'utiliser, l'arrière des bras. L'autre côté, relâchez doucement, se mettre accroupi si on veut, et se redresser en déroulant correctement son dos et en fixant. On étire et on relâche. Je vous laisse regarder les vidéos de stretching pour faire les moments de stretch. On a terminé pour aujourd'hui. Bon courage toujours à vous. Merci en tout cas de continuer de regarder les vidéos. Je vous dis à très bientôt, toujours en pleine forme, toujours avec un système je vais y arriver, immunitaire
puissant, comme ça la maladie ne vient pas nous atteindre. Merci à vous et à bientôt. Au revoir.